Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette journée où nous continuons de parler de finances et d'argent. Et on se pose la question aujourd'hui, comment savoir si vous aimez l'argent ? C'est une question qu'on doit se poser puisque la Bible nous a mis en garde à bien des reprises de cet amour de l'argent. Donc on doit vraiment faire attention à la façon dont on gère notre argent et le pouvoir de l'argent dans nos vies. L'apôtre Paul, il dit à un moment « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » On a vu cette semaine, on a commencé à développer l'état d'esprit qui devrait animer le croyant, le disciple de Jésus. L'argent ne devrait pas être un problème pour nous et nous ne devrions pas avoir à rougir lorsqu'on se présentera devant Dieu et que peut-être il nous demandera ce que nous avons fait de nos biens. Plusieurs fois dans la parole de Dieu et dans les évangiles, Jésus a parlé de ce maître de maison qui part et qui laisse des talents. À l'un, il va laisser 1 talent, à l'autre 5 talents, 10 talents, etc. Et on sait tous qu'il y en a un parmi eux qui va aller cacher son talent, celui qui n'en a reçu qu'un, et qui va aller le cacher dans la terre. Il cache son talent dans la terre parce qu'il a peur. Il a peur de son maître, il a de mauvaises visions. Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire fructifier ce talent pour que ça puisse apporter au maître lorsque le maître reviendra. Et le maître dit à celui qui avait caché son talent, « Mais au moins, tu aurais pu le mettre à la banque. Il aurait rapporté des intérêts. » Mais lui, il l'a caché dans la terre. Frères et sœurs, on est en train de parler de l'attitude du disciple de Jésus par rapport à l'argent. Et si vous connaissez des gens qui ont des problèmes par rapport à l'argent, souvent on voit plus facilement les problèmes chez les autres que chez nous, eh bien encouragez-les à suivre cette émission, cette semaine de prière par rapport aux finances. On a tous de l'argent dans nos mains. On a dit que l'argent avait un pouvoir. Pour ça, c'est des dollars canadiens. L'argent a une valeur dans ce monde et les gens dans ce monde sont prêts à faire toutes choses pour de l'argent. Jésus dit que le maître de la moisson ou le maître de la maison, il part et il remet à chacun de l'argent, un talent, des biens. Tous, frères et sœurs, on a touché à de l'argent. Vraiment, si vous n'avez jamais touché à de l'argent, je voudrais vraiment que vous puissiez m'écrire un mail et je vous ferai une offrande personnelle et ça vous donnera l'occasion de toucher à de l'argent. En tous, on a touché un jour ou un autre de l'argent. Pas forcément de l'argent canadien. De l'argent dans la devise de votre pays. Sinon, ça va me coûter cher. Cet argent-là, on l'utilise tous les jours. Et avec, soit on va le cacher. La Bible dit que celui qui veut garder, qui épargne à l'excès, il ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne avec libéralité, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enrichit. Vous avez tous de l'argent dans vos mains. La question c'est, qu'est-ce que vous allez faire avec ? Comment savoir si vous aimez l'argent, si votre cœur est attaché à cet argent? Je peux vous donner un exercice qui me vient. Prenez de l'argent qui se trouve en ce moment dans votre portefeuille ou dans une enveloppe à la maison ou derrière votre tableau ou quelque part dans votre frigo. Je me souviens, on a hérité d'un frigo. À un moment, on n'avait pas trop d'argent. Et dans le fond de ce frigo, dans le truc de fruits et légumes, alors que je jetais ce frigo parce qu'en fait, il sentait pas bon, il sentait la cigarette, c'était horrible. Avant de le jeter, j'ai regardé quand même dans le frigo et derrière le bac à légumes, il y avait un passeport et il y avait de l'argent. La personne était morte et elle avait jamais et se rappelait pas où elle avait caché son passeport et son argent. Elle avait dû se refaire un passeport. On peut cacher le talent dans la terre. Il ne va rien produire. Si vous voulez savoir si vous aimez l'argent, prenez l'argent qui se trouve à la maison et donnez-le à quelqu'un. Donnez votre argent à quelqu'un.
Et pendant que vous donnez cet argent, ou même que vous pensez, que vous vous imaginez en train de donner cet argent à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Quand on est attaché à quelqu'un, quand on est attaché à quelque chose, et qu'on se détache de cette chose, ou qu'on se débarrasse de cette chose, ou que cette chose s'en va de nous, ça peut être le cas d'une personne, ça peut être le cas d'un enfant qui s'en va de la maison, dans notre cœur, c'est pour ça que la Bible va parler du cœur de l'homme en situant que c'est vraiment au niveau du cœur, du ventre, le centre de l'homme. On ressent quelque chose, comme une chaleur ou comme une prise. C'est que les personnes qui ont de la colère, de l'amertume, elles ressentent ça, c'est dans leur cœur. Et dans leur cœur, l'amertume et la colère, ça va générer toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Si quand Dieu vous demande de donner, ça vous fait mal, ça veut dire que votre cœur est attaché à l'argent. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, ça me fait mal parce que j'ai besoin d'argent moi-même. Votre cœur est attaché à l'argent. Ce n'est pas seulement les riches qui sont attachés à l'argent, mais ça, c'est complètement faux. Les pauvres aussi peuvent être très attachés à l'argent. Comment savoir si vous aimez l'argent? L'apôtre Paul, il dit, moi, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai vécu dans la pauvreté et dans la richesse, et ce que j'ai préféré, c'est être riche. Et je le comprends. Pourquoi? Parce que la pauvreté n'est pas le plan de Dieu pour l'homme. L'humiliation, il parle ici d'abondance financière. Et il met en opposition l'humiliation. Pourquoi l'humiliation? Parce que manquer, c'est humiliant. La pauvreté, c'est humiliant. Ce n'est pas le cœur de Dieu pour nous. Dieu ne veut pas nous rendre pauvres. Jésus-Christ s'est appauvri pour que nous soyons enrichis de toutes sortes de bénédictions. De toute bénédiction. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Il dit, j'ai appris, rappelez-vous, on en a parlé hier, apprendre le contentement, c'est l'état d'esprit du disciple. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance ou à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. L'apôtre Paul n'était pas dirigé par l'argent. Il dit toutes ces choses, je les regarde comme de la boue, pour ne pas dire un autre mot, afin d'être trouvé par Christ et de trouver Christ. Et il dit même de goûter non seulement à la puissance de sa résurrection, mais aussi à la communion de ses souffrances. Hier, j'ai prêché un message radical, en prière inspirée. Le renoncement. C'est le message de l'Évangile. Le renoncement. Comment savoir si vous aimez l'argent? C'est lorsque vous entendez parler de renoncement à votre argent, ça vous fait mal. Jésus dit, si quelqu'un a, pour moi, quitté sa maison ou son terrain, vous savez que si vous aimez Dieu, il vous faudra toujours quitter quelque chose. Toujours. On a lu hier le témoignage de cette sœur, avant-hier. Cette sœur qui, lorsqu'elle a accepté le Seigneur, elle s'est débarrassée de tout un tas de choses. De films, de musique, même ses connaissances, etc. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais vous lire un autre témoignage. Une sœur qui a écrit que dans une émission, je partageais le témoignage de 2 femmes qui avaient des difficultés au genou. Elle dit, si mes souvenirs sont bons, il y a l'une d'elles qui devait être opérée pour un problème de ménisque. Et dit, à la suite de ces témoignages, Jérémie a prié pour les personnes qui avaient des problèmes de sciatique, entre autres. Et depuis ce jour, mon mal quotidien a disparu. Ça fait environ 3 semaines. D'habitude, je me réveillais avec la douleur dans la jambe gauche, et ce, depuis ma grossesse. Je souffrais. J'ai aussi été libéré d'idées impures qui prenaient possession de moi. Et pasteur Jérémie avait prié dans une émission il y a 2 semaines en disant souvent, les gens ne savent pas que ce sont des démons qui les tourmentent. Et depuis ce jour, je vais nettement mieux. Je me sens libéré. Dieu a agi et ma foi a beaucoup grandi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Et si vous avez une douleur quelque part, soyez-en guéris maintenant, soyez-en libérés au nom de Jésus. Cette personne a pu être guérie parce qu'elle a entendu cette émission. Cette émission a coûté à quelqu'un.
Vous écoutez peut-être cette émission gratuitement. La seule chose que vous payez, c'est votre charge, si vous écoutez ça sur un téléphone ou un iPad, ou l'électricité directement, si vous écoutez ça à la télévision. C'est gratuit. L'évangile est gratuit. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a connu des temps d'humiliation et de disette. Pourquoi? Parce que personne ne soutenait son ministère. Mais que les gens soutiennent ou pas le ministère de l'apôtre Paul, il continuait. Il continuait sa course. Avec ou sans argent, il continuait à avancer. Vous voulez servir le Seigneur? Vous voulez vivre pour Dieu? Vous voulez être un disciple de Jésus-Christ? Continuez d'avancer même quand vous n'avez pas d'argent. Comment savoir si vous aimez l'argent? C'est quand Dieu vous demande de faire quelque chose et que vous commencez à réfléchir à l'argent. Dieu vous demande d'arrêter un travail pour servir dans la mission et vous pensez à l'argent. Dieu vous met à cœur quand vous entendez parler d'une œuvre, de donner à cette œuvre ou de vous investir dans cette œuvre et vous pensez à l'argent. Votre cœur est attaché à l'argent. Quand vous ressentez quelque chose, quand Dieu vous demande de faire une offrande, ça peut être aussi ce combat entre la chair et l'esprit. Le vieil homme qui essaie de revenir, qui essaie de refaire surface. Et alors, vous avez une décision à prendre, c'est ce combat entre le vieil homme et l'homme nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Où ça dans votre esprit? Mais la Bible dit aussi d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous puissions savoir ce qui est bon, agréable et parfait. L'enfant de Dieu devrait avoir une pensée renouvelée par rapport à cet argent. Ma façon de voir cet argent, ma façon, comme je l'ai dit cette semaine, d'utiliser cet argent, ma façon de dépenser ou d'économiser cet argent devrait être influencée non pas par un banquier, non pas par un directeur, non pas par un homme ou par un besoin, mais par Dieu. Et à un moment, il y a les riches qui vont commencer à se poser des questions, les riches dans l'Église, parce qu'il y en avait. Et certainement, ils ont dû voir l'apôtre Paul et entendre son message et se dire, mais est-ce que nous aussi, on a entendu parler qu'il y a un jeune homme riche qui est venu à Jésus, il fallait tout vendre. Est-ce que nous aussi, on doit tout vendre? L'apôtre Paul, il dit dans 1 Timothée au chapitre 6, au verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour notre plus grand plaisir, ou encore pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. » Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il est écrit que c'est Dieu qui a donné ses richesses à ses riches. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance. On n'est pas en train de parler ici de dons spirituels. Dans ce tout. On n'est pas en train de parler ici de gens. On recommande aux riches du présent siècle. On parle d'argent ici. De ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, ça veut dire en l'argent. Ma confiance n'est pas dans l'argent, que je n'ai ou que je n'ai pas. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout. Il nous donne tout quoi? Bien sûr, il nous donne le salut. Bien sûr, il nous donne les dons spirituels. Bien sûr, il nous donne la joie. Bien sûr, il nous donne la paix. Mais ici, nous parlons d'argent dans ce verset. Qui nous donne tout avec abondance, ça veut dire qu'il va rajouter, il nous donne avec abondance pour que nous en jouissions, ou littéralement, pour votre plus grand plaisir. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Dieu a un problème avec l'amour de l'argent. Comment savoir si nous aimons l'argent? Lorsque j'ai dit, comme je l'ai dit, quand Dieu te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, motivé par la peur de manquer, c'est que tu aimes l'argent. Le contentement, au contraire de l'amour de l'argent, ce n'est pas ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas, mais le contentement, c'est notre attitude
pendant que nous traversons ces deux situations, l'abondance ou la disette. Quelle va être notre attitude? Et l'apôtre Paul, comme je l'ai dit, n'a pas été empêché, il n'a pas été limité parce que les gens ne soutenaient pas son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous le montre dans ses épîtres. Il va arrêter au bout d'un moment d'être dans le ministère à temps plein, mais il va continuer de prêcher l'Évangile et il va devoir fabriquer des tentes. Il y a eu des temps où il a refusé de fabriquer des tentes et il a été quand même, il a éprouvé beaucoup de disette, beaucoup de manque. Mais il y a eu des temps où lui et les gens qui étaient autour de lui avaient besoin d'argent et il s'est mis à fabriquer des tentes. Et au sabbat, il prêchait l'Évangile. Autant qu'il pouvait, il prêchait l'Évangile. Mais quand des frères sont venus apportant de l'argent à l'apôtre Paul, il a pu se mettre à temps plein dans le ministère. Heureux et bénis sont les gens qui soutiennent le royaume de Dieu. Heureux et bénis sont les gens qui soutiennent les évangélistes. Heureux et bénis sont les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Heureux et bénis sont les gens qui soutiennent leur église locale. Heureux et bénis sont les gens qui sont enseignés de la part de leur pasteur et qui soutiennent financièrement leur pasteur parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Soit la honte, soit la gloire. On ne se moque pas de Dieu. Mais si nous aimons le Seigneur, bien sûr, on va donner. On va donner à son royaume. Mais si nous ne donnons pas, ça veut dire qu'on aime l'argent. L'apôtre Paul, il parlera aux Philippiens. Il leur dira, vous avez vécu des temps difficiles et vous avez même pris part à la souffrance des prisonniers. Et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens parce que vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. Ces hommes et ces femmes, ces croyants, il y avait des besoins autour d'eux, il y a eu la persécution qui a ravagé les maisons, etc. Les gens perdaient leurs maisons, les gens perdaient leurs biens. Et là encore, ils avaient un choix à prendre alors qu'on venait les voir. Est-ce que vous êtes chrétien? Ils savaient que s'ils disaient oui, ils perdaient leur maison, ils allaient en prison. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des entreprises, et vous êtes peut-être l'une de ces personnes, et ils vivent dans le compromis, ils font des choses qui leur feraient honte si ces choses étaient dites à l'église, mais parce qu'il leur faut de l'argent, eh bien, ils font ces choses. Il y a peut-être une personne même aujourd'hui qui écoute. Je crois qu'il y a une personne. Tu es en train d'écouter et tu vends ton corps pour avoir de l'argent. Tu vends ton corps pour de l'argent. Mais le Seigneur a quelque chose de beaucoup plus précieux pour toi. Parce qu'il t'aime et parce que tu as du prix à ses yeux, il a donné Jésus-Christ pour toi, pour que tu n'aies pas à te vendre. Les biens les plus précieux, les promesses les plus grandes sont pour les enfants de Dieu. Nous n'allons pas nous salir pour de l'argent. Nous n'allons pas entrer dans le compromis, dans la désobéissance, dans la malhonnêteté, hors du plan de Dieu pour nous, pour de l'argent ou par manque d'argent. Nous n'allons pas nous mettre à voler, à être malhonnêtes parce que nous avons besoin d'argent. Mais nous allons nous confier en celui qui nous donne tout avec abondance pour notre plus grand plaisir. Comment savoir si vous aimez l'argent? L'amour de l'argent nous rend tristes, combien même on en a plein dans les poches. On peut savoir qu'on a en nous l'amour de l'argent quand Dieu nous demande de donner, on éprouve de la tristesse ou une humeur négative. L'amour de l'argent nous fait garder pour nous de l'argent qui aurait dû être donné à Dieu ou aux autres. Maintenant, frères et sœurs, j'ai beaucoup parlé, on va passer un temps à prier. Et demain, on continuera à parler à propos des finances. Rappelez-vous qu'à un moment, Jésus s'est assis en face de
dans l'endroit où on déposait les offrandes. Il s'est assis là et il regardait. Il regardait ce que les gens donnaient, la façon dont ils donnaient. Je suis certain que Dieu porte une attention particulière à ce qu'on fait avec notre argent. Je suis certain, parce que la parole de Dieu l'a toujours exprimé, que Dieu porte une attention particulière aux offrandes qu'on fait ou qu'on ne fait pas dans son royaume. Celui qui aime l'argent ne fait pas. Celui qui aime l'argent cache son argent, il épargne à l'excès et en réalité, il ne fait que s'appauvrir à tous les niveaux. Aujourd'hui, je voudrais prier pour vous, mais également vous encourager à prier vous-même. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux ensemble, fermons nos yeux et concentrons-nous sur le Seigneur. Je sais que plusieurs personnes, vous êtes dans votre cuisine et vous êtes en train de cuisiner en ce moment, vous ne pouvez pas fermer les yeux. Vous pouvez prier avec nous. Père, l'argent n'a jamais été un problème pour toi. Ta parole déclare que les routes de la Nouvelle Jérusalem sont pavées d'or, recouvertes d'or. Cet or, Seigneur, tu l'as mis dans le temple. Tout ce qui était là dans le tabernacle, dans le lieu très saint, les éléments du temple étaient pleins d'or. Tu as installé l'ange qui était au départ un ange de lumière, Lucifer, au milieu de pierres étincelantes. Les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem sont des pierres précieuses. Tu n'as pas de problème avec la richesse. Et Père, il y a eu tellement de choses qui ont été dites à propos de l'argent, des mauvaises conceptions, l'amour de l'argent, l'infidélité pour de l'argent. Il y a eu ceux qui n'ont pas compris, qui ont pensé qu'on devait être pauvre. Il y a ceux qui ont mal compris aussi et qui ont pensé qu'on devait être riche. Il y a ceux qui ont manipulé, volé, triché pour avoir de l'argent, qui ont enseigné des messages pour des fins personnelles. Il y a ceux aussi qui n'ont jamais voulu parler d'argent dans l'Église parce que pour eux, c'était mal. Seigneur, je te remercie parce que tu donnes au semeur de quoi semer et du pain pour sa nourriture. Tu as toujours mis dans mes mains de quoi semer. Et je crois, Père, que tu mets dans les mains de ceux qui écoutent de quoi semer. Père, on est dans cette campagne de dons pour MCI TV. Et tu sais, plus que n'importe qui, que je n'avais même pas prémédité cette semaine cela. Je ne pensais même pas à cette campagne de dons. Et tu veux nous enseigner. Et je prie, Père, pour que chacun d'entre nous puissions répondre au désir de ton cœur concernant EMCI TV. Merci, parce que tu nous parles et tu mets dans nos cœurs des chemins tout tracés. Et s'il faut donner, alors, nous donnons avec joie, parce que tu aimes celui qui donne avec joie. Père, auparavant, j'étais avare, j'étais radin. Auparavant, j'aimais l'argent. Avant de te connaître, avant de revenir à toi, j'étais perdu. J'étais comme les gens dans ce monde qui
sont à la recherche de l'argent. Mais tu m'as sauvé. J'étais esclave de l'argent et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais tu m'as complètement délivré. Et Père, je prie pour tous ceux qui ont cet amour de l'argent, qui l'ont découvert aujourd'hui peut-être pour la première fois. Tu veux les libérer, tu veux les délivrer complètement et tu veux qu'ils puissent apprendre le contentement. Père, je prie pour eux, fais-leur apprendre le contentement. Qu'ils puissent t'aimer quand ils ont et quand ils n'ont rien. Qu'ils puissent te servir quand ils ont et quand ils n'ont rien. Qu'ils puissent donner quand ils ont et même quand ils pensent n'avoir rien, parce que 5 pains et 2 poissons, parce que quelques petites pièces, c'est beaucoup pour celui qui n'a pas grand-chose. En réalité, tu mets toujours dans la main du semeur de quoi semer. C'est pourquoi nous voulons adopter la mentalité du semeur, la pensée du semeur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage à déclarer avec moi: je suis un semeur dans le royaume de Dieu. Proclamez ces paroles avec moi. Je suis un semeur dans le royaume de Dieu. Je suis un semeur dans le royaume de mon Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec grâce, gloire, en Jésus-Christ. Je prendrai l'argent que Dieu met dans ma main pour bénir le royaume de Dieu. Que ce soit pour les pauvres, pour les veuves, pour les frères et les sœurs dans la foi, pour ceux qui m'enseignent, je ferai du bien. Pour mes parents, je ferai du bien. Pour les frères et les sœurs dans la foi, pour ma propre famille, je ferai du bien avec cet argent. Merci Père, parce que je ne suis pas esclave de l'argent. Tu m'as libéré de l'amour de l'argent. Merci parce que tu m'apprends le contentement. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que vous êtes libre de tout esclavage et de tout lien concernant l'argent. Soyez libres dans vos pensées et dans la paix de Christ, au nom de Jésus. Et retrouvez-moi demain, nous allons continuer à parler de cet amour de l'argent. Nous allons prier. À demain dans Prière Inspirée.